Salut YouTube, c'est Julien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va débriefer ensemble une nouvelle main que j'ai jouée sur Betclic en NL 500. Le but de cette vidéo, ça va être d'essayer de se poser les bonnes questions dans les pots 4bet, qui sont des pots qui sont pas si évidents que ça à jouer, où le pot est directement très gros pré-flop, enfin très gros au flop. On va essayer de se mettre à la place de notre adversaire, de réfléchir un petit peu en termes de range, de se poser les bonnes questions et essayer d'optimiser au maximum nos mains, les éventualités que l'on peut avoir pour essayer d'avoir une énorme rentabilité. Donc se poser toutes les questions. Bref, avant de commencer la main, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à me donner de la force. On est très peu à faire du contenu poker dans les hot limits, notamment online sur YouTube FR, tout gratuitement. Donc je t'invite à me donner de la force, à liker la chaîne, à me soutenir et à mettre un petit commentaire si cette vidéo t'a plu, c'est important. Alors on a Gabi Loves qui est un joueur espagnol me semble-t-il et qui relance. Et on 3 bet 2 as 57 euros. Bon, jusqu'ici on est d'accord. Notre adversaire nous 4 bet, donc il sur relance. Ok, 117 euros. On est ce qu'on appelle ici, enfin mon adversaire est plutôt ce que l'on appelle polarisé. Donc polarisé, on peut le vulgariser en imageant blanc ou noir. Donc ici, soit il a un jeu très fort, soit il a plutôt un bluff. Le but, c'est que de toute façon, on part du principe que si jamais il a 2 as, 2 dames, si jamais il a 2 rois, bon, bah, par A plus B, on va tout prendre. C'est assez facile. On fait tapis, il va payer, ou alors même si je paye, de toute façon, s'il a 2 rois, il va rarement s'en sortir. Ça, on s'en fiche. Maintenant, la question, c'est si jamais il a un jeu moyen, si jamais il est dans sa range de 4 bet bluff, admettons une main comme As-8, As-9, Roi X, des Rois Valets, des Rois 10, et qui décide de bluffer ces mains-là. Si je fais tapis, il va jeter ces mains-là. Et c'est dommage. Donc le but, ça va être de garder dans sa range toute sa range de bluff, entre guillemets. Donc si je fais tapis, il va la jeter. Donc ça ne m'intéresse pas. Donc ce que je veux, c'est qu'il continue avec sa range de bluff. Donc je vais payer. Et les fois où il a un jeu très fort, de toute façon, c'est pas grave, parce que je risque de tout lui prendre quand même. S'il a 2 rois, il s'en sortira pas. Le but, c'est de maximiser un petit peu notre V. Alors, bien évidemment, si on fait tapis, dans certaines situations, ça s'applique. Flop 4-7-3 avec 2 trèfles. Ok, je check et mon adversaire check back. Ok, c'est assez intéressant. Déjà, on peut se poser la question de se demander avec quoi il check au flop. Mon adversaire a 4 bêtes, il m'a sur-relancé. Vient un flop 4-7-3 avec 2 trèfles et il mise pas. Je suis désolé, mais moi, si je suis à sa place, toute ma range ici a envie de miser sur ce flop-là. Si j'ai 2 valets, si j'ai 2 dames, on a quand même envie de miser en value et de protéger. Même si j'ai une main comme As-Dame, As-Roi, on a envie là aussi de faire folder peut-être des mains un peu spéculatives chez moi, de ne pas me laisser tirer de cartes gratuites. Donc pour moi, quand il check au flop, c'est un gros signe de force. Ça représente un peu ce que j'ai, 2 As de Roi, et je me dis, oulala, warning. Bon là pour le coup, on a peur de rien, mais dans cette éventualité-là, je le prends vraiment comme un signe de force. Turn 2, je check encore, et mon adversaire décide maintenant de miser. Deux possibilités, soit je paye, soit je relance. Et j'ai décidé de relancer à tapis. Pour la simple et bonne raison que, partant du principe ici que je suis hors position, j'estime que de toute façon, s'il a une main comme As-Roi, s'il a une main comme As-Dame, et que je paye, river, je vais check, et il va souvent checker. Donc je vais avoir très peu de rentabilité river s'il a hauteur As. Souvent ça va check-check, et si je mise, il va jeter. Donc là, je me dis, comment, de toute façon, quel range je cible? Bah, je vais cibler plutôt ici 2-9, peut-être qu'il a checké, 2-10, même si ça me paraît un peu limite, 2 valets, un gros flush draw, quelques mains un peu spéculatives avec lesquelles il peut peut-être se level. Je sais que ces mains-là, si je paye, river je check, il va checker aussi et je vais mal rentabiliser mes as. Alors que là, bah, je le force peut-être à tout mettre avec une main là aussi qui est correcte, mais un petit peu moins forte que la mienne. Le but en faisant tapis, c'est aussi essayer de discréditer un peu ma range. Il s'attend peut-être un peu moins à ce que je monte 2 as ici. Et de temps en temps, une main un peu spéculative qui comporte un gros tirage, par exemple. Bref, je décide de faire tapis, mon adversaire me paye. Et il me monte roi 10 à trèfle. Alors, on va revenir sur la turn. Et on va essayer, hop, de regarder un peu l'équité qu'il a. Donc je fais tapis, il décide de payer. Vous voyez, il a 20% ici, dans un pot que quand il colle, il en fait 1000. Donc il a 300 euros à rajouter, grossièrement, dans un pot qui va en faire 1000. Et il a une équité de 20%. Donc on voit que c'est pas incroyable son call. Il est même plutôt perdant. Par contre, là j'ai 2 as avec l'as de trèfle. De temps en temps, je vais lui montrer une main comme 2-9. Allez, peut-être pas 2-9, mais 2 valets, 2-9. Là, en termes d'équité, bah, il joue bien plus de cartes. Il va jouer les 10 de temps en temps, les rois qui ont les deux top pairs et les trèfles. Bref, donc coup assez intéressant. Dans ce pot 4 bet là, même si la main se joue d'elle-même,
vous voyez qu'il y a plein de subtilités différentes, plein de façons de jouer cette main avec cette main-là, ces deux as-là. Essayez de comprendre un petit peu ce que l'on cible, essayez de comprendre ce que l'on veut représenter, comment on peut optimiser un petit peu notre rentabilité dans cette situation. Bref, je te dis à très vite, n'oublie pas de liker la chaîne. Si tu veux aller plus loin au poker, je t'invite à découvrir notre nouvelle gamme ici que j'ai faite sur la plateforme, notamment la première masterclass qui est complètement gratuite, qui t'explique comment tu vas pouvoir faire tes premières armes au poker, comment avoir tes premières rentabilités, comment jouer, aborder le poker de façon intelligente, de façon un petit peu professionnelle, et toutes les autres masterclass qui sont là aussi si tu veux aller plus loin, bosser le jeu, donc battre les petites limites, crush jusqu'à la NL 100, crush jusqu'à la PLO 100 au Maha, battre les hautes limites et la masterclass Casino Crush en live au casino. Je te dis à très vite, bosse bien, mets un pouce, ciao.